nos droits, parlons-en. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Voulez-vous connaître vos droits? Suivez désormais votre émission Nos droits, parlons-en avec Divine Cedro tous les mardis à 11h. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Nos droits, parlons-en. Pour ce numéro, nous parlerons des droits à l'éducation, surtout des personnes vulnérables. Pour en parler, nous recevons pour vous Yannick Dedo-Coton, juriste et spécialiste en droit de l'homme. Yannick, bonjour. Bonjour à vous. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce que le droit à l'éducation? Je vous remercie déjà par rapport à cette question. Nous pouvons dire que le droit à l'éducation, c'est le droit qui garantit un accès à l'éducation à chaque citoyen. Et disons que le droit à l'éducation, c'est un droit acquis pour chaque citoyen et qui est garanti par l'État. Donc c'est comme ça que nous pouvons comprendre le droit à l'éducation de façon simple. Ok, qu'en est-il des personnes vulnérables? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Les personnes vulnérables, ce sont les personnes handicapées, les personnes qui souffrent d'un handicap, les mineurs, les adultes, toute cette catégorie de personnes qui sont atteintes d'un handicap, ce sont des personnes vulnérables. De façon simple, comprendre par personnes vulnérables, ces personnes qui sont handicapées, les personnes adultes, tout ça. Ok, est-ce que ces personnes ont des droits comme nous? Exactement, ces personnes ont des droits. Puisque, que nous souviennent qu'au niveau du droit à l'éducation, c'est un droit, à l'entame de mes propos, j'avais dit que ce droit-là est un droit acquis et garanti par l'État. Donc, dans notre cas d'espèce, qu'est l'État béninois, ce droit-là est garanti par l'État béninois. Et tout de suite, au niveau national, au niveau de la Constitution béninoise, nous avons au niveau de l'article 8, nous est dit par le constituant béninois que la personne humaine est sacrée et inviolable. Et tout de suite, il faudrait que cela nous amène à commencer par ouvrir les yeux. Et le constituant dit, l'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé et à l'éducation. Donc tout de suite, le constituant béninois au niveau de l'article 8 nous dit que la personne humaine est sacrée et inviolable et que l'État lui garantit l'égal accès à l'éducation. Donc que ce soit les personnes vulnérables, les personnes qui souffrent d'handicap, les personnes handicapées, les aveugles, toutes ces personnes-là, les vieilles personnes, que ce soit les personnes bonnes, qui sont bien portantes, l'État leur assure l'égal accès à l'éducation. Au niveau de l'article 12, le constituant béninois revient encore. Et plus exactement, au niveau de l'article 13, l'article 13, on dit l'État pourvoit l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques, l'enseignement primaire est obligatoire. Donc, tout de suite, on nous dit aussi que l'État exhorte à l'éducation des jeunes et l'enseignement primaire obligatoire. Donc, c'est très important. Le constituant béninois, tout de suite, au niveau de l'article 8, parle de l'égal accès et nous parle de l'obligatoriété, si je peux le dire, l'obligation d'aller à l'école primaire. Donc, au niveau national, nous pouvons dire que les personnes handicapées ont droit à l'éducation, puisque c'est prévu par le constituant béninois. Et au niveau régional, nous avons un ensemble de textes aussi qui promeuvent le droit, l'accès à l'éducation des personnes vulnérables. Nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau régional qui prévoit le droit à l'éducation de ces personnes-là. Puisque la Charte africaine prévoit que toute personne, au niveau de l'article 17, il est dit que toute personne a droit à l'éducation. Toute personne. Là, on n'a pas dit que ce sont les personnes bien portantes. Il est dit toute personne. Et par toute personne, nous pouvons comprendre même les personnes vulnérables, les personnes souffrant de handicap, les personnes atteintes par la cécité, toutes ces choses-là. Donc, au niveau régional, nous avons
un dispositif prévu par le constituant au niveau communautaire qui dit que tout le monde a droit à l'éducation. Nous avons aussi la Convention pour le bien-être de l'enfant au niveau régional qui prévoit aussi l'accès à l'éducation. Et même quand on revient aussi au niveau national, nous avons nous avons une loi en ce qui concerne le droit de l'enfant qui prévoit aussi l'accès à l'éducation. Donc nous pouvons dire que au niveau national, au niveau régional, nous avons tout un dispositif. Le code de l'enfant, voilà, au niveau national, nous avons le code de l'enfant qui prévoit donc que ce soit un enfant qui souffre d'handicap ou pas, il a l'obligation d'aller à l'école. Au niveau international, nous avons le code de l'enfant, le code international de l'enfant. Nous avons cette convention internationale pour le droit de l'enfant plutôt, qui prévoit l'accès à l'éducation. Donc nous avons tout un ensemble. Nous avons le pacte international. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui promeuvent tous ces droits-là des personnes handicapées. D'accord. Au vu de ce qu'on observe aujourd'hui, est-ce que les droits de ces personnes sont vraiment respectés? Je dirais que les droits de ces personnes-là sont respectés. C'est vrai que ça vous fera des hic, mais le constituant béninois a déjà prévu tout. Il est dit même que au niveau de l'article 12 que l'État et les collectivités garantissent l'accès à l'éducation. Donc tout est prévu. Tout est prévu. Qu'ils vous souviennent que nous avons à Papa une école, je crois, une école qui dispense des cours aux personnes atteintes de cécité, des personnes aveugles. Donc, ce sont des personnes vulnérables. Donc, ce droit-là est respecté. Des personnes qui n'entendent pas, on essaie de leur faire des cours au travers des signes et des gestes pour que ces personnes-là soient vraiment instruites. Parce qu'une personne qui est éduquer une personne qui reçoit de l'éducation, ça permet à cette personne qui est dans une condition défavorisée de pouvoir sortir de cette condition-là pour pouvoir être une personne demain. Ok, y a-t-il des sanctions pour la non-application de ces droits envers ces personnes? Au niveau des sanctions, tout de suite, vous savez, c'est l'État. On ne peut pas emprisonner l'État, mais c'est de faire un plaidoyer quand ces droits-là ne sont pas respecter quand c'est une personne qui est frappée d'handicap et que cette personne-là se voit son droit à l'accès à l'éducation violé, c'est de faire un plaidoyer au niveau de l'État, c'est de saisir. Et on peut saisir déjà la Cour constitutionnelle au niveau national pour demander à la Cour constitutionnelle de regarder, peut-être d'essayer de voir, de constater plutôt cette violation-là de ce droit à l'accès à l'éducation de cette personne peut-être qui est frappée d'handicap. Nous avons aussi la commission, la CBDH, la commission béninoise droits de l'homme, qu'on peut saisir, qui peut demander à ce que ce droit-là vraiment soit respecté. Donc, c'est cela. Ok, comment faire désormais pour que ces personnes vulnérables puissent bénéficier, jouir de ces droits, surtout de l'éducation? Nous, comment faire pour que ces personnes... Je crois que tout de suite, déjà, le constituant béninois a déjà posé les balises. Oui. C'est d'aller dans les villages, dire aux personnes qui sont frappées d'handicap, peut-être de... C'est une sensibilisation en fait. Hein? Voilà. Quoi? C'est une sensibilisation. Exactement. Tout de suite aussi, parce que les gens ne sont pas informés. Ils n'ont pas l'information vraiment. Exactement. Les gens n'ont pas l'information. Ils ne savent pas que parce que son fils est aveugle ou bien son fils est frappé d'handicap, il se dit, bon, comme le fils est frappé d'handicap, il va rester à la maison, il ne pourra pas étudier. Ou bien même quand le fils est aveugle, ça veut dire que c'est fini, il va devenir une charge pour la famille. Non. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des écoles qui dispensent des cours en braille pour les personnes aveugles, pour que ces personnes-là puissent avoir le savoir. Pas plus tard que quelques jours, nous avons eu le concours pour les auditeurs de justice, principalement les personnes, les magistrats. Nous avons vu 2 personnes aveugles frappées de cécité qui ont composé. Donc, leur sujet était uniquement pour des personnes atteintes de cécité et ils ont essayé de composer. Donc, vous voyez, ce sont des personnes qui ont suivi des cours, qui ont suivi un cursus jusqu'à ce que
ces personnes finissent la faculté de droit à l'université d'Abomey-Calavi, elles le maîtrisent en droit, mais ce sont les personnes qui ne voient pas, mais qui connaissent déjà au travers de l'écriture, des écritures en braille, tout ça, qui maîtrisent les thèses, qui ont déjà un savoir en ce qui concerne le droit, et on peut composer. Donc il faudrait qu'on puisse sensibiliser nos parents dans les différents villages, dans nos contrées éloignées, leur dire que si les enfants sont frappés de cécité, sont frappés d'handicap, ça doit pas être un frein, puisque ces personnes ont le droit à l'éducation. Ok, comment ce droit est-il appliqué dans nos sociétés? Comment on le voit dans tout temps? Nous voyons que ce droit est appliqué parce que si vous allez dans les écoles, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des personnes qui sont dans les chaises roulantes, ces personnes ont droit à l'éducation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui parce que nous avons une abondante jurisprudence en ce qui concerne la saisine de la Cour constitutionnelle. Nous voyons que ce droit-là est connu. Mais généralement, dans nos contrées éloignées, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas encore. Ils se disent que quand l'enfant est frappé, je reviens toujours sur cette question-là, de cécité, l'enfant ne voit pas, est né comme ça, l'enfant a un handicap, ne pourra pas aller. Donc, moi je crois que ce droit est appliqué, mais il y a le manque de sensibilisation. Les personnes ne sont pas vraiment informées, et nous avons des enfants qui ne savent ni lire écrire. Bon, des personnes frappées d'handicapés qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Nous avons des personnes frappées de cécité qui n'arrivent pas à connaître qui n'arrivent pas à voir le savoir, et qui après deviennent une charge pour la famille, tout ça. Donc le critère de la sensibilisation est un critère très important, parce que celui qui a le savoir, celui qui a l'information a vraiment une puissance. Quand tu as l'information, tu as tout. Donc si ces personnes-là, dans nos contrées, dans nos villages, savent que le fait d'avoir un handicap n'est pas un obstacle, parce que le constituant béninois a dit que l'État assure l'égal accès à l'éducation. Il n'est pas spécifié une catégorie, que ce soit des personnes frappées d'handicap, que ce soit des personnes qui ne sont pas frappées d'handicap. Ces personnes-là ont le droit à l'éducation. Mais ne voyez-vous pas qu'on observe dans nos sociétés un peu partout une discrimination? Parce que on va faire des dépôts de dossiers du fait que moi j'ai un handicap, ça ne me permet pas de faire même chose. Genre, on observe une discrimination pour le fait, dans nos sociétés, c'est régulier. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? En ce qui concerne la question de discrimination, je crois que, vous savez, il y a la question en droit de la question de discrimination positive. On peut lancer un appel à candidature et dire dans l'appel à candidature que nous voulons 30% d'hommes et 70% de femmes. Là, on parle de discrimination positive. Nous ne sommes pas dans ce cas. En ce qui concerne cette question, vous savez, il y a des corps spécialisés. Il y a des domaines dans lesquels nous avons besoin des personnes qui... Je suis pas en train de dédouaner l'État, mais je dis que il y a des corps spécialisés où l'État a besoin peut-être des personnes qui ont toutes leurs facultés. Des personnes, on suppose que nous avons besoin des militaires pour aller. Vous êtes d'accord avec moi qu'on va pas prendre quelqu'un qui est aveugle, c'est l'amener à l'abattoir parce qu'on va la tuer. Pendant que ses amis sont en train de courir, cette personne n'arrive pas à voir. Nous avons une personne handicapée. Vous voyez, donc il y a des corps spécialisés où il est spécifié exactement de façon formelle qu'il faudrait avoir tous ces sens, il faudrait avoir tout. Il y a tout un ensemble de critères. Donc c'est un peu dommage, mais vous savez, on n'y peut rien parce que ce sont les critères d'éligibilité en ce qui concerne ces recrutements-là. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, même pour la police, il y a un critère de taille en ce qui concerne les hommes et les femmes. Donc si tu es né, tu vas pas pouvoir entrer dans cette fonction-là. Mais vous ne voyez pas là maintenant que les parents ont raison de penser que oui, j'ai mis un handicap au monde. Il n'a pas de droit comme tout le monde. Ça, c'est une discrimination. Donc, même si on sensibilise, je vois que là maintenant, ça ne peut pas prendre parce que oui, l'enfant va beau se battre et à étudier, mais en fin de compte, rester à la maison, ça n'encourage pas. Ne voyez-vous pas que l'État doit faire nécessairement quelque chose à l'endroit de ces personnes? Je crois que
nous allons juste exhorter notre État à faire plus d'efforts, parce que il y a chaque corps a ses critères, tout ça. Donc, je crois que c'est juste demander à l'État de faire un effort, essayer de revoir pour pouvoir inclure ces personnes qui n'ont pas peut-être la taille, mais qui sont passionnées par ces métiers-là. De pouvoir trouver peut-être un pourcentage pour ces personnes-là. Parce que ces personnes peuvent ne pas nécessairement aller sur le terrain, mais peuvent rester dans les bureaux, faire certains travaux qui vont contribuer à l'épanouissement ou à l'évolution de ce secteur d'activité-là. Donc, c'est juste demander à l'État de faire un effort, peut-être essayer d'avoir un certain pourcentage pour ces personnes-là qui sont frappées d'handicap, pour ces personnes-là, pour que leurs droits puissent vraiment entrer en jouissance de leurs droits. Un mot de la fin pour clore cette émission. Je voudrais remercier Radio La Frontière, remercier les différents journalistes, tout ça, et nous exhorter à suivre toujours les émissions. Les remercier pour l'invitation. Ça a été avec plaisir que nous avons débattu de cette question du droit à l'éducation des personnes vulnérables. Merci. Ok, nous voici à la fin de ce numéro de votre émission Nos droits, parlons-en. D'ici là, portez-vous bien pour un nouveau numéro.